Quoi de neuf? C'est votre gars, JONNISHREVU International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro, Monsieur Franc-Parler. Bienvenue dans un nouvel épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, on va coacher Anthony Mantello et James English. Ils font une séance d'épaule façon bodybuilder. Je vais passer en revue ça et optimiser certains des mouvements. J'essaie d'espérer combler l'écart entre ce qu'ils font, ce que vous voyez, et vous donner un peu plus de clarté sur la façon d'entraîner les épaules. La méthode façon bodybuilding, allons-y. Nous devons être des bodybuilders complets ici. Nous devons commencer par les deltoïdes postérieurs. La plupart du temps, tout le monde néglige ou oublie carrément de faire les deltoïdes, surtout les deltoïdes postérieurs. Ou alors, ils gardent ça pour la fin de l'entraînement quand ils sont fatigués et ils laissent ça comme leur dernier exercice, puis ils le font à moitié. Peut-être juste 2 ou 3 séries, donc ça ne reçoit pas l'attention qu'il faudrait. Donc, placer cet exercice au début de l'entraînement comme ouverture, peut-être comme pré-fatigue, c'est une bonne idée. Mais je recommanderais vraiment de faire ça et d'ajouter d'autres exercices à la fin qui sollicitent les deltoïdes postérieurs. Bref, continuons. D'accord, donc on a l'oiseau à la machine pectorodec pour les deltoïdes postérieurs. On peut clairement optimiser ça et la façon dont ils le font, et il est aussi important de bien comprendre quels muscles sont impliqués. On pourrait clairement changer quelques éléments ici. Quand on parle de la dépression de l'épaule, pour mettre beaucoup plus l'accent sur le deltoïde postérieur, il faut comprendre comment il fonctionne. On veut aussi savoir quels muscles sont impliqués dans ce mouvement. Rappelez-vous que lorsque nous faisons cela, il n'y a pas seulement le deltoïde postérieur qui travaille, mais aussi le petit rond, pas le grand rond, mais le petit rond. Cette petite partie qui aide à la dépression de l'épaule est également impliquée dans ce mouvement. D'accord? Allons-y avec la première série de mouvements maintenant, comme ça on va vraiment pouvoir isoler ce mouvement beaucoup plus. Et souvenez-vous de cette histoire de diagramme circulaire, vraiment. Essayez de vous assurer que la charge est à 80% sur le muscle, puis les autres muscles stabilisateurs à 20% sont utilisés de la bonne manière, alors allons-y. Donc le premier exercice que j'ai fait, c'était l'oiseau inversé à la machine pectorodec. Très souvent, je vois des gens faire ça, ils sont un peu confus. Donc ce que nous voulons faire, c'est nous positionner ou nous installer correctement d'abord. Premièrement, assurez-vous que vos pieds sont bien posés au sol et que le siège est assez haut. Vous ne voulez pas qu'il soit trop haut. Donc vous vous penchez vers le bas. Vous voulez qu'il soit dans une bonne position pour pouvoir reposer votre poitrine dessus et avoir la tête dégagée. Vous ne voulez pas que ce soit trop bas. Comme ça. Ici, vous ne voulez pas qu'il soit trop haut, et sinon vous êtes ici sur votre sternum et ça commence à faire mal. Vous le voulez assez haut pour pouvoir simplement vous poser dessus naturellement. À partir d'ici, et avoir un bon mouvement de tête ou simplement une bonne liberté de mouvement de votre cou, je ne sais pas, peu importe. Dans tous les cas, encore une fois, mon petit rond va aider avec ce mouvement. Abduction de l'épaule, n'est-ce pas? Donc, on veut avoir un bon niveau de dépression de l'épaule. On fait ça. Donc, quelques points. Si vous avez une machine qui a des poignets ici, je n'utilise même pas ces poignets. En fait, je mets juste mes mains derrière ici et je tire avec le dos de mes mains, d'accord? Ça va mettre de la pression sur mes deltoïdes tout de suite. Donc, si j'exerce juste un peu de pression comme ça, vous pouvez voir, mon deltoïde arrière commence déjà à s'activer. Maintenant, pendant que je fais ça, je vais appuyer vers le bas. Vous voyez, mon grand dorsal bouge, pression sur l'épaule. Je vais faire ça, pousser vers l'extérieur et vers le bas. Donc, quand je tire, tout reste sur le deltoïde arrière. Et ça va empêcher mon épaule de faire ça. Donc, je vais pousser vers le bas pendant que je tire en arrière. Et encore une fois, on veut revenir doucement. Donc, on ne veut pas juste balancer le poids. Vous voulez vous pousser vers l'avant, poitrine relevée, puis relâcher doucement. En arrière. Tirer et relâcher en arrière. Et gardez la poitrine haute et la tête relevée. Ne vous asseyez pas comme ça et n'essayez pas de tirer comme ça. Vous voulez avoir une bonne amplitude de mouvement en vous ouvrant, restez bien droit. Une belle colonne vertébrale neutre, tirez et contractez, puis ramenez à la fin. Et rien qu'en faisant ça lentement, je sens déjà mes deltoïdes s'activer à fond. C'est fou en ce moment. Pour éviter de faire ça, relâche doucement, reviens, ressens l'amplitude du mouvement, cette amplitude maximale. En relâchant doucement, ressens cette amplitude et dès que tu sens vraiment tes omoplates se serrer l'une contre l'autre, c'est la fin de ton amplitude. Yo les gars, attendez, regardez ça. Beaucoup d'entre vous ont regardé les vidéos mais ne se sont pas abonnés, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification, comme ça, la prochaine fois que je mets une vidéo, vous serez les premiers à la recevoir. Et aussi les gars, si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici, appuyez sur le bouton like pour soutenir l'émission. D'accord. Alors, regardez ces gars faire ça. Il y a quelques points que je veux absolument aborder. Premièrement, vous devez contrôler toute la barre, contrôler le mouvement vers le haut et vers le bas. Donc, chaque fois que je pense à faire un développé militaire, dans ma tête,
je fais un développé militaire et une tirage verticale, d'accord? Donc je pense aux deux en même temps, je ne fais pas simplement ça au hasard. Et puis je dois le laisser tomber et ensuite le rattraper, ou faire ça et simplement claquer mes bras vers le haut. Si on essaye vraiment de faire ça à la façon bodybuilder, ou si on essaye vraiment de changer ton physique, on veut littéralement entrer dans la zone, on garde toute la charge sur ce muscle tout le temps, sans aucune pause, à coup ou poussée. Donc je dis ça, mes pieds sont bien posés, les fesses au fond du banc, mon siège est réglé de façon à ce qu'une fois en bas de mon mouvement, je ne touche pas cette partie. Donc je veux avoir un peu d'amplitude. Donc dès que je me mets en position, le poids commence déjà à travailler à nouveau. À partir d'ici, j'aligne les articulations et la tête part en arrière. Maintenant, cette machine n'est pas la meilleure à mon avis parce qu'il faut vraiment, elle est trop en avant, donc je finis par faire ça et elle se retrouve devant moi. Donc tricher comme ça n'est pas forcément là où tu dois être. Comme ici, ce serait beaucoup plus optimal, mais c'est comme ça que la machine fonctionne et c'est ce qu'on doit faire. Mais juste, par exemple, quand on va rentrer, on va empiler nos articulations autant que possible. Pousse tes fesses à l'arrière du banc, la tête relevée, et ensuite on pousse vers le haut. D'accord. En descendant, je fais une traction, ma poitrine se soulève, puis je fais une poussée. D'accord. Mes bras ne sont pas verrouillés. Je garde mes épaules abaissées tout le temps, donc je pense toujours à me pousser vers le sol. Contrôle la descente, pousse dans le sol et en descendant, ouvre bien la poitrine, pousse bien. Cette partie du mouvement ou du geste est la plus importante, de là à là. Et en remontant. Très souvent, on arrive ici et les gens laissent tomber et rattrapent ou laissent tomber et rattrapent. Et ils font juste claquer les bras ici. Réfléchis-y. J'ai perdu environ 5 à 8 cm sur une répétition. Ça s'accumule. Allez, si tu réfléchis, si je perds 5 à 8 cm à chaque répétition, je vais littéralement rater des répétitions entières. Rien qu'en perdant un peu de cette connexion ou du muscle dans ma connexion, tu vois? Donc encore une fois, en dessous, puis tu pousses vers le haut, contrôle la descente, pousse bien avec la poitrine. Maintenant, si tu veux. Quand il s'agit de machines qui ne fonctionnent vraiment pas, honnêtement, tu peux probablement en mettre derrière ton dos ou littéralement, fais-le à sa façon. En fait, tu es dans une position où tu fais presque comme si tu étais debout au-dessus d'une presse. Et maintenant, ça peut être beaucoup plus optimal sous la charge. Et en fait, en le faisant de cette façon, je préfère vraiment ça. Les machines ne sont pas faites pour la morphologie de tout le monde. Donc il se peut que vous deviez ajuster certaines choses d'une certaine manière pour que ce soit plus optimal. Pour moi, c'est mettre quelque chose derrière mon dos pour me pousser un peu plus vers l'avant ou simplement glisser vers l'avant sur le banc et faire ça comme un développé militaire assis. C'est beaucoup plus adapté avec cette machine. Ensuite, retour à Cali, Los Angeles, pour mon tout premier camp d'entraînement en direct de 2 jours, le camp Coaching Up qui aura lieu au Flex Gym Woodlawn Plaza les 23 et 24 avril. Devinez quoi, les gars? Il n'est ouvert qu'à 25 participants parce que je veux que ce soit très intime. Nous allons couvrir 2 jours complets d'entraînement, les bases, la technique, la mobilité, et nous aborderons aussi la nutrition pour un bon équilibre énergétique afin de vous aider à prendre du muscle, perdre de la graisse et devenir un athlète optimal en entraînement fonctionnel. Bref, ensuite sur la liste, nous avons l'élévation latérale unilatérale à la poulie. Très souvent avec ce mouvement, je vois beaucoup de confusion sur la façon de l'aborder, comment tirer et ce que nous faisons réellement. Donc, la plupart du problème vient simplement du fait de s'installer correctement pour cet exercice. Quelle est la meilleure façon de le faire? La plupart du temps, les gens attrapent la poignée à partir d'ici. Ils vont attraper celle-ci et se retrouver derrière, ce qui est très bien. Mais ensuite, on arrive à ce point où on croise le corps, ce qui n'est pas mauvais, il n'y a aucun problème à faire ça. Mais ensuite, ça devient ce mouvement où l'on tire à partir d'ici. On tire, puis on écarte et on fait ce geste. Maintenant, je commence à... un peu là en bas, mais j'appuie aussi avec cette main, non? Ce ne sera pas vraiment optimal de refaire ça maintenant. Comment tenir ça? La façon la plus simple de le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai piqué à Jeff Nippard, donc un grand merci à Jeff. Littéralement, on passe à travers, on se met en position athlétique, on avance. Ensuite, on a une bonne
ligne qui est très naturelle pour nous. Donc elle est juste à côté de notre corps ici, au lieu d'être devant et de faire ce mouvement ici, n'est-ce pas? Donc ce qu'on veut faire, c'est essentiellement passer à travers ici. Maintenant, quand on tire ceci, il faut encore penser qu'on ne tire pas d'ici, on tire d'ici. C'est de là que vient le mouvement. Si tu y réfléchis, ton deltoïde est attaché à ton deltoïde, le muscle est attaché à cette partie de ton corps, pas ici. Cette partie est attachée à ton corps ici. Donc ton humérus est directement attaché à tes deltoïdes, puis ton humérus est attaché à ton cubitus et à ton radius, d'accord? Donc on tire à partir de là. Alors pense à tirer d'ici et on tire vers l'extérieur. Si je pense d'abord à tirer d'ici, je vais automatiquement sentir cette partie s'activer tout de suite. Donc, je veux tirer vers l'extérieur et vers le haut. Je serai dans cette position pour avoir un bon angle vers l'avant. Je ne suis pas forcément droit sur le côté ici. Je suis un peu penché de ce côté et je tire vers le haut très naturellement. Je tire vers le haut. Et j'éloigne ça de mon corps. J'essaie de pousser vers le bas et vers l'extérieur, puis de monter complètement en tirant avec mon deltoïde, en me concentrant vraiment sur ce mouvement, en tirant comme ça. Donc je tire vers l'extérieur et je contrôle le poids tout au long de la montée et quand j'arrive en haut, tout est aligné. Je ne veux pas être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Je veux être ici. Donc, épaules en arrière et éloignées de vos oreilles. Tenez le côté ici, si besoin, ici, ici, peu importe. Ensuite, en vous redressant, vous êtes en train de contrôler le poids, on le contrôle en descendant. Tirez. Tirez. Et vous pouvez rendre ça encore plus difficile. Si vous voulez, vous pouvez vous pencher un peu, rendre le mouvement encore plus impressionnant. Et en tirant complètement, c'est la même chose. Changer de bras, tout ce que vous faites pour changer, c'est littéralement juste pivoter et votre bras et vos pieds sont exactement là où ils doivent être. Attrapez ici pour ceux qui veulent le faire naturellement, et c'est normal. Vous vous asseyez ici et vous vous relevez bien droit. Je tire vers l'extérieur. Ou pour rendre ça encore plus difficile, on peut se pencher comme ça et tirer et contrôler le poids. Maintenant, pour ce qui est de la charge excentrique, vous n'avez pas besoin de rester assis là pendant 3 secondes en descendant. Je veux juste vraiment travailler sur la transition entre la phase concentrique et excentrique. Donc, concentrez-vous là-dessus. Donc, celui-ci, je fais presque une sorte de grimace. Je fais comme boum, boum et ça descend. Cette partie-là, on essaie vraiment de la contrôler. On ne veut pas l'amener ici et la laisser tomber, puis rattraper. On veut le balancer rapidement, puis on veut le remonter. Et cette petite amplitude de mouvement, où on le contrôle juste en haut et en bas, va garder la charge sur tes deltoïdes tout le temps. Encore une fois, fais de ton mieux pour ne pas trop utiliser tes trapèzes. Donc si tu te retrouves à faire ça, c'est qu'on le fait mal. On veut s'assurer que la charge reste sur la partie latérale de ton deltoïde. On veut s'assurer qu'on reste dans la bonne position. On est souvent dans cette position. On n'essaie pas de tricher un peu en utilisant nos trapèzes pour soulever la charge. C'est très courant. Donc si tu y réfléchis, pense toujours à engager tes dorsaux quand tu tires. Je pense toujours à baisser mes épaules quand je fais des tractions. Tu vois? Donc même quand je suis en haut, ça prend du temps, de la pratique. Mais même quand mon bras est complètement tendu, tu peux voir que mon dorsal est engagé pour rester en position. Sinon, ce sont mes trapèzes qui vont faire ça. Tu peux voir que mes dorsaux et mes trapèzes ne peuvent pas être activés en même temps. Alors, la prochaine fois que tu fais ce mouvement, pense à te filmer pour voir à quoi tu ressembles quand tu le fais. D'accord, maintenant, on va faire quelques répétitions partielles. Donc, voilà. C'est l'un de ces mouvements qui sont vraiment, vraiment mal compris. Et pour savoir comment faire ça correctement, je vais vous donner un repère vraiment, vraiment simple pour expliquer comment faire une répétition partielle. Je vais rester dans cette position aussi longtemps. Alia, il y a une petite astuce que tu faisais quand tu étais enfant. Tu te mets à côté d'une porte, tu mets tes bras dans l'encadrement comme ça. Et puis, pousse le dos de tes mains pendant environ 30 secondes. C'est à peu près 30. Pousse les orteils vers le bas, pousse le dos des mains pendant 30 secondes. Fais juste ça et ensuite sors. Et ensuite, tu sentiras tes mains remonter lentement, progressivement. Parce que ton cerveau pense qu'elle continue à pousser. C'est là que tu veux ressentir ta partielle. On n'essaie pas de te tirer vers le haut. On essaye littéralement juste de repousser. Je suis tombé amoureux de ça. Hey, maintenant je suis hanté par une ombre. D'accord, donc pour revoir les partiels, pour que ce soit, je ne vais pas prendre des haltères de 40 kg pour rendre ça super simple. Je vais prendre un poids qui est difficile. Ils utilisaient genre entre 60 et 80 livres. Je vais vous montrer pour que vous compreniez, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble mon corps.
Quand je m'approche de ça, donc je vais prendre le poids. Ils sont lourds, n'est-ce pas? Donc je vais les laisser être lourds. Je vais les laisser tirer mes épaules vers le bas, d'accord? Épaules en arrière et relâchées, puis laissez littéralement le poids vous tirer vers le bas, d'accord? Maintenant, à partir d'ici, je pousse vers l'extérieur, je n'essaye pas de tirer vers le haut. Tout ce que j'essaie de faire, c'est littéralement de bouger. Mais pas très loin, je dirais environ 15 cm, en gardant cela et en gardant le mouvement de balancier. Donc, il s'agit de le laisser balancer et de tirer vers l'extérieur. On n'essaie pas de soulever, on essaie juste de tirer vers l'extérieur. Il s'agit de pousser le côté du cadre de la porte, pousser le côté du cadre de la porte, pousser le côté du cadre de la porte. Pousser. Vous pouvez voir la tension sur mes deltoïdes tout ce temps en poussant le côté du cadre de la porte. Et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Pensez simplement à laisser le poids vous tirer vers le sol. Gardez les épaules en arrière et éloignées de vos oreilles. Poitrine relevée et faites comme si vous essayiez de pousser sur le côté d'une porte tout le temps et vous sentirez vos deltoïdes brûler. Et je placerai ça exactement là où ils l'ont fait dans leur exercice et leur mouvement. Vous pouvez enchaîner ceux-là avec des élévations latérales classiques, ce qui rend l'exercice encore plus difficile, mais c'est un bon mouvement. C'est bien à faire. Trouvez une façon qui vous convient vraiment. Alors ne prenez pas un poids qui est super lourd et que vous finissez par faire des haussées d'épaules. Prenez un poids qui fait environ 1,5 fois le poids que vous utiliseriez pour les élévations latérales. À peu près. Et regardez ça les gars. Beaucoup de ce dont je parle maintenant, j'en parle en détail avec mes clients de coaching en ligne et c'est aussi dans mes e-books. Donc si vous voulez plus d'informations, cliquez sur la description ci-dessous. Retour à l'émission. Donc, on a le Arnold Press, un exercice que je veux vraiment aborder parce que je vois beaucoup de gens essayer ce mouvement et ils ne le font vraiment pas du mieux qu'ils pourraient, ou même savoir pourquoi ou comment ils sont censés le faire. Donc, vérification des abdos, ils sont bons, d'accord? Et ensuite, nous avons les tirages verticaux avec la barre, alors passons en revue ces deux mouvements. D'accord, quand on fait le développé Arnold, le but est de mettre l'accent sur le deltoïde antérieur, puis de tirer sur le côté pour travailler la partie latérale de l'épaule. C'est ça. C'est tout l'intérêt de cet exercice. Très souvent, on voit des gens descendre trop bas ou écarter les bras beaucoup trop. Donc, soit ils descendent trop bas puis font ça, soit ils montent carrément ici et font ce mouvement comme à l'ancienne, puis ils commencent probablement à faire ce genre de choses. Je ne sais pas, ça ne donne pas un bon rendu, mais ce qu'on veut faire, c'est créer de bons angles, aligner les articulations. Donc, quand je suis ici, si tu y réfléchis, ce poids, si tu y penses, il est juste là, exactement là où il doit être, juste à partir d'ici. Ensuite, quand je pousse, je m'ouvre en gardant le poids sur cette partie de nos deltoïdes. Donc, je ne veux pas faire comme ça et simplement tourner. Donc, encore une fois, on veut garder ça juste ici, d'accord? On n'a pas besoin de toucher, mais naturellement, je suis assis unilatéralement sur mes deltoïdes, sur mon deltoïde antérieur, et j'empile l'articulation. Donc, ceci est au-dessus. Ce n'est pas en dessous ici, parce que sinon, je travaille les biceps et ce n'est pas trop haut. On est juste en dessous. On va stabiliser à partir d'ici, puis ouvrir, et ensuite pousser, puis descendre, et tourner vers l'intérieur en gardant cette tension sur les deltoïdes antérieurs. Ouvrez, poussez et ramenez. Ouvrez, poussez et ramenez, ouvrez, poussez et ramenez à droite. Alors ne laissez pas ça venir ici et vous abaisser comme ça. Et ne pensez pas simplement à essayer de tourner de cette façon. On veut travailler les deux parties du muscle à nouveau en essayant de garder la majorité du poids sur le muscle ciblé, d'accord? Donc on vise la tête antérieure et on va travailler la tête latérale. Donc à partir d'ici, la pression reste, puis s'ouvre latéralement. Maintenant, on est bien positionné ici pour pousser. Puis on redescend et on referme. Ouvre, appuie vers le bas, ramène. Ouvre, appuie, ramène vers le bas. Et puis voilà. J'essaie. Essayez de tout faire en même temps, ça ne marche pas si mal. Et de toute façon, je veux commencer un combat. Je suis tombé amoureux d'une mauvaise fille et puis je me suis cassé le bras. Je faisais des tirages verticaux avec la corde. Tirages verticaux, corde, tirages verticaux. Jésus, de toute façon, tirages verticaux à la poulie avec la corde. Vous avez compris? Donc, quand on fait ça, je veux que les gens comprennent, comme la plupart du temps, quand les gens font des tirages verticaux, ils comprennent ça. C'est en quelque sorte un mouvement à partir d'un arraché à la main, n'est-ce pas? Donc, l'intérêt de faire ça, donc une partie du tirage vertical pour faire un arraché, c'est de garder la trajectoire de la barre cohérente. Donc, quand on fait ça, très souvent, je vois des gens faire uniquement des tirages verticaux. Ils pensent juste à tirer et ils pensent au trapèze. Donc, on voit beaucoup de mouvements comme ça, on voit beaucoup de ce genre de choses. On tire et les trapèzes sont déjà ici en haut et on laisse nos coudes beaucoup trop hauts ou alors on tire comme ça et les coudes sont plus bas. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que quand on tire comme ça, tout monte en même temps. Notre poitrine reste relevée, on se redresse, donc tout tire en même temps.
Si tu y réfléchis, honnêtement, quand tu penses au coude, au tirage latéral, c'est un exercice complet pour les épaules. Parce que si tu regardes mes coudes et leur trajectoire dans tout ce mouvement, ils font une élévation latérale. Mais ensuite, on a une partie du poids qui vient de l'avant, donc ça va aussi solliciter la tête antérieure. Et puis, on va aussi activer un peu les trapèzes à ce niveau-là. Donc oui, ça va aider pour les trapèzes, mais on veut qu'ils travaillent tous en même temps. Mais on ne veut pas isoler un de ces groupes musculaires, tu vois? On veut les garder ensemble comme une famille, ils s'aiment bien, ils sont potes. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur les autres, tu vois? Donc, on tire vers le haut, on monte tous ensemble, tout est aligné. Donc, en tirant d'ici, on veut être dans une bonne position, avec la poitrine relevée, on tire vers le haut et tout suit le même mouvement. On ne veut pas tirer haut comme ça, on veut tirer bas comme ça. On tire et tout vient en même temps sur le même plan. Regardez dans le miroir, tirez vers le haut et ouvrez bien la poitrine en tirant vers le haut. Et c'est aussi l'un de ces moments où il n'est pas nécessaire de charger beaucoup de poids. Et disons que si vous faites un vrai clean, un hang clean, il n'y a aucune raison de charger ce poids, n'est-ce pas? On essaie simplement de modifier la musculature globale, donc on essaie juste de faire une recomposition corporelle, appelez ça comme vous voulez. On essaie juste d'améliorer l'apparence des muscles, donc on veut une charge qu'on peut contrôler tout le temps. Comme ça, on peut vraiment épuiser le muscle en faisant ce mouvement, en gardant la charge sur le muscle ciblé qui ici est l'épaule pendant tout l'exercice. Et ça, c'est un de ces mouvements multimusculaires qui fonctionnent si on le fait correctement. Donc, il y a quelques points à respecter quand on fait ça. Il faut s'assurer, encore une fois, que ce soit des tirages, des mouvements pour les triceps, les biceps ou peu importe, qu'on soit debout. On veut adopter une bonne posture athlétique, donc on ne veut pas être comme ça, se tenir comme ça et finir par tout hyper étendre. Soyez au-dessus de la charge, faites une légère flexion, position athlétique. On est devant la charge, au-dessus de la charge, bonne prise d'appui et on peut tirer vers le haut. Et ouvrir. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est pas vraiment l'un de mes mouvements préférés à faire de toute façon. Mais si vous allez le faire, assurez-vous encore une fois d'utiliser la charge que nous pouvons utiliser. Cela va épuiser le muscle sans que vous ayez à hausser les épaules avec la charge tout le temps, ce qui pourrait provoquer des douleurs à l'épaule. Et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Toutes ces mauvaises choses, n'est-ce pas? Et c'est tout. Voilà un entraînement complet avec Anthony Mattel et James English. Entraînement des épaules pour les culturistes, un entraînement de type culturiste. Peu importe ce que c'est, les gars, tout le monde ici est culturiste, n'est-ce pas? Nous ne faisons peut-être pas de la compétition de culturisme, mais nous essayons tous de faire du bodybuilding. Nous essayons de recomposer, de transformer notre corps, de changer notre physique. Nous essayons d'obtenir ce physique génétique, peu importe ce que c'est, de toute façon, nous faisons du bodybuilding. Les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Vous savez, soyez honnête, transparent, vulnérable, dites la vérité. Salut les gars, si vous voulez que je vous coach, réservez une consultation de 15 ou 30 minutes. À la fin de la consultation, je déduis le coût de n'importe quel forfait que vous choisissez. D'accord les gars? Alors les gars, cliquez sur la description ci-dessous pour obtenir ces codes de réduction et codes promo afin d'aider à sauver des vies ou à les changer pour le mieux. Je suis sur Instagram et TikTok. Envoyez-moi vos photos de progression et vos photos d'entraînement dans vos clips vidéo et je repartagerai certaines d'entre elles parce que vous savez comment c'est. Fair Shad était Fair Progressive. Surchargez votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix, Gene.